plaque-le! Mais plaque-le donc! Une passe, une passe! Mais fonce, bon sang, allez, fonce! Allez, vas-y! Oh, dommage, on aurait pu marquer. Oui, mais voilà, il a fait une faute. Le gâteau de maman est excellent. Tu devrais en prendre un bout. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, oui, le gâteau de maman. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les enfants négligent leurs devoirs. Ils ne décollent plus de la télé ces jours-ci. Ouais, ce n'est pas bien du tout. Ah oui, joli. Oh, c'est joli celui-là. Oh, un coup superbe. N'avais-tu pas une chose très importante à faire aujourd'hui? Quoi, c'est à moi que tu parles? Non, bien sûr, je parlais toute seule. Oh non, que se passe-t-il? Oh! C'est pas le moment de tomber en panne! Tu as vu? C'est exactement la même chose avec l'Open de golf. C'est pas de chance quand même. Allô, oui, bonjour. Ah, d'accord, je comprends. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. La pratique du zen est... Maladie d'amour. C'est quand même curieux. Il n'y a que les matchs de football et l'Open de golf qui ne passent plus à l'écran. Ces deux matchs sont retransmis par satellite. Si ça se trouve, il y a un problème avec les satellites de transmission. Bonjour. Salut, ça va, Ordi? Très bien, merci. Alors comme ça, vous voulez que je vous parle des retransmissions télévisées par satellite. Vous savez que les images TV sont transmises par des ondes électriques. Oui, les ondes VHF de très haute fréquence et les ondes UHF de ultra haute fréquence. C'est bien ça, hein, Ordi? C'est bien ça, Alex. La Terre est parcourue par de multiples ondes électriques de fréquences différentes qui véhiculent des milliers de programmes radio sur des longueurs d'ondes différentes. Des courtes, des moyennes et des longues, qui ont la propriété de se réfléchir sur les couches basses de l'atmosphère et peuvent donc, grâce à cela, parcourir de longues distances. Mais dans le cas des ondes TV, VHF et UHF, celles-ci traversent les couches basses de l'atmosphère et même l'ionosphère. Donc, on ne peut recevoir que les ondes TV qui nous parviennent directement. C'est bien ça. Oui, et sur Terre, on dispose de multiples stations relais qui réémettent à leur tour le signal TV chaque fois un peu plus loin. Mais pour émettre entre deux continents, par exemple, ce serait impossible. Il faudrait des centaines de réémetteurs. On pensa donc à un super réémetteur qui serait placé dans l'espace, le satellite. Avec le satellite, on peut aujourd'hui très facilement regarder un match de football américain, tout en étant en Europe, par exemple. En fait, on émet des ondes électriques vers le satellite. Le satellite les reçoit, les amplifie et les renvoie à son tour de l'autre côté de l'océan. Mais pour en savoir davantage sur les satellites, interrogez votre père. Oui, puisque papa fait partie de l'équipe qui vient de lancer le nouveau satellite de communication. Hé, attendez-moi. Bon courage, mon chéri. Merci. Papa! Zut alors, j'avais tellement de questions à lui poser. Je crois qu'il va avoir beaucoup de travail au centre spatial aujourd'hui. On est dimanche aujourd'hui. Eh oui. Lui qui travaille déjà tellement. Si papa était là, il pourrait m'aider au moins. Bon alors, oh oui. Oh, j'en ai marre. Bon, eh bien, c'est pas encore ça. Oh, j'en ai marre, marre du calme. Je suis nul, je ne comprends rien, je n'ai aucun talent. Et puis d'abord, c'est trop dur. Voilà, je ne comprendrai jamais rien. Tu n'es pas couché? J'ai l'air couché? Alors, tu n'as pas fini tes devoirs?
Mais non, je travaille pour le concours du meilleur roman de science-fiction. Tu vas écrire un roman? Alex, c'est génial. Ouais, j'ai l'intention d'écrire une histoire qui surprendra tout le monde, n'est-ce pas, Pluck? Alors, Alex, on a des problèmes? Ah, c'est toi? Si tu as du mal à écrire ton roman sur ton traitement de texte, demande conseil à ton père. J'aimerais bien, mais quand il ne travaille pas, il se met devant la télé, alors là, plus question de lui demander quoi que ce soit. Eh bien, c'est dommage. Oh, zut, il faut que je me dépêche, j'y arriverai jamais. Allez, vite, vite. Personne n'a une bonne idée à me vendre? Oh, pourquoi est-ce que je ne trouve jamais rien, moi? Je n'ai sorti que 2 lignes. Encore un dimanche à travailler, quoi. Désolé, je dois y aller. Embrasse les enfants pour moi. N'oublie pas ton sac et prends bien soin de toi. Merci. Si papa nous trouve ici, ça va barder. Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne parvenais pas à écrire à la maison. Voilà pourquoi nous sommes là tous les 3. Et j'espère bien qu'au centre spatial, tu trouveras l'inspiration pour ton roman. Je l'espère, Ordi. Je peux voir votre carte, s'il vous plaît? Voilà. Tout est en règle. Merci d'être venu si vite. Suivez-moi. Attendez, j'aimerais voir votre laissez-passer. On n'en a pas, mais il faut nous laisser y aller, s'il vous plaît. Pas d'infraction au règlement. S'il vous plaît, lâchez-nous, monsieur. Allez, par ici. Bonjour, Pa. Que faites-vous là? Je suis désolé. Peut-on visiter le centre? Normalement, le règlement est très strict. Vous remplissez le formulaire, puis attendez que nous décidions de vous permettre ou non de pénétrer dans le centre spatial. Mais pour vous, je veux bien faire une exception. C'est vrai! Oh, merci, monsieur. C'est tout à fait normal. Après tout, c'est de ma faute si votre père travaille aussi le dimanche. Je vous dois bien ça. Eh bien, merci encore de votre compréhension, monsieur. Maintenant, suivez-moi les enfants, mais surtout ne touchez à rien. Promis. Une fausse manœuvre et c'est la catastrophe. Je sens qu'on va apprendre des tas de choses. J'ai cru comprendre que nous avions des problèmes avec TV-Sat, hein, n'est-ce pas? Oui, en effet, TV-Sat 1 n'émet plus correctement les signaux TV pour une raison inconnue. Il faut donc faire passer un contrôle à distance de l'ensemble des pièces, ce sera long. Nous sommes ici au centre de surveillance des satellites. On s'assure que les satellites de communication en orbite fonctionnent bien et relient bien les diverses régions entre elles. Ces émetteurs envoient non seulement les signaux TV, mais contrôlent en même temps l'altitude et l'orientation du satellite. Vous savez que les satellites de communication sont placés sur une orbite géostationnaire, ce qui veut dire qu'ils restent dans la même position puisqu'ils tournent à la même vitesse que la Terre. C'est pour ça que l'on doit surveiller en permanence les trajectoires des satellites et au besoin modifier leur position. Oui, c'est essentiel que les satellites et les antennes émettrices et réceptrices soient parfaitement orientés. Mais le satellite ne risque-t-il pas de sortir complètement de sa trajectoire? Heureusement non. Regardez. En cas de changement de position, le centre spatial allume de petits moteurs à gaz qui se trouvent sur le satellite et qui le remettent en position afin que les antennes visent la Terre et que les piles solaires soient éclairées. Donc, il suffit de surveiller les satellites et éventuellement modifier leur position. Non, ce n'est pas toujours aussi simple. Il arrive que le satellite ait un problème à cause du soleil. À cause du soleil?
Oui, quand le satellite passe devant le Soleil aux équinoxes de printemps et d'automne, cela perturbe les communications pendant au moins 2 minutes. On essaye donc encore d'accroître la précision des antennes et des signaux transmis. Mais il peut y avoir un autre problème. Quel autre problème? Une éclipse solaire. Quand la Terre cache le Soleil, les rayons solaires n'arrivent plus jusqu'au satellite, qui n'est plus alimenté en énergie. Et alors, c'est dans ces moments-là que le satellite puise l'énergie emmagasinée dans ses batteries. N'est-ce pas, Ordi? C'est bien ça, mais malgré les progrès de la technologie, il y a encore des problèmes. Nous ne sommes encore qu'au début de la conquête de l'espace et avons encore beaucoup de choses à apprendre. Parlez, je vous écoute. Tout va bien ici, alors ne me dites pas que le lancement de Lily a échoué. Ne vous inquiétez pas, Lily se promène actuellement autour de la planète. Parfait, vous êtes le plus fort. Je suis heureux qu'une compagnie privée soit parvenue à lancer son propre satellite, et j'espère que vous ferez des bénéfices. Ne vous tracassez pas pour moi. Contentez-vous de faire beaucoup d'argent et de me rapporter ce que je vous demande, mon petit Thomas. Le bénéfice que j'en tirerai est sans prix. Sans prix. J'aurai la planète entière sous ma botte et je me débarrasserai de mes collaborateurs en temps voulu. Déniche toutes ces baleines. C'est ce que j'appelle du bon boulot, ma petite Lily. Longitude Est, 59, 16, 24, latitude Sud, 56, 01, 43, 11, 92 km sud-est au large des îles H. Bien vu. Il faut en capturer le plus possible, compris? Moi, je flaire la grosse prise, la très grosse prise. Cette pêche, c'est la fortune sur un plateau d'argent. Oh, regardez! Il consulte des bulletins météorologiques. Ah oui, j'ai déjà vu ces images au bulletin météo. Oui, moi aussi à la télé. Parfaitement. Et cela est une autre utilisation importante des satellites. Chaque jour, les satellites météorologiques observent et photographient les formes toujours changeantes des nuages et les envoient aux stations terrestres qui les analysent et font alors des prévisions météo pour les diverses régions. Ces satellites communiquent aussi la météo aux bateaux et aux avions, qui s'en servent également pour déterminer leur position exacte en mer ou dans le ciel. Plusieurs satellites météo sur orbite géostationnaire suffisent à dresser en permanence une carte météo de la Terre. Mais certains satellites d'observation rapprochés tournent, eux, sur orbite polaire. Avec tous ces satellites, on peut donc observer la totalité de la planète. C'est fabuleux. On annonce un ouragan à 10 km au large des îles Mariannes, longitude Est, 20-30-20, latitude Nord. Ah, un nouvel ouragan à signaler au pôle Sud, ainsi qu'un typhon dans l'océan Indien. Tu as entendu? Que vont-ils faire? Eh bien, regardez comment réagissent les satellites de communication. Tu as vu ça? Le système d'intervention rapide s'est déployé en 1 seconde. Oui. Les îles H, vous me recevez? Répondez. Un ouragan s'approche de vous. Attention, les îles H, vous me recevez? Appel urgent. Répondez, s'il vous plaît. Ici les îles H, message reçu, merci, attention à tous les bateaux, attention, appel urgent. Un ouragan approche de la région, je répète, un ouragan approche de la région. Rentrez immédiatement au port, rentrez immédiatement. Allez, on rentre. Changement de cap, et vite. Changement de cap, la barre à tribord, exécution.
Comment ça, un ouragan? Pas question de rentrer. C'est pas ça qui va m'empêcher de capturer mes baleines, compris? Rentrez sur le champ, c'est trop dangereux. Oh, ce n'est pas si insupportable. Et puis, de toute manière, je ne veux pas rentrer sans grosse prise. Oh! Oh là là, Evil, vous m'entendez? La situation devient critique. Ne vous inquiétez pas, nous possédons nos propres satellites. Tout ira bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En cas de pépin, notre satellite Lily vous guidera. Alors arrêtez de paniquer. Un gros bateau de pêche refuse de rentrer au port, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, laissez, on s'en occupe. Bien, merci. Je compte sur toi, Lily. Toi et moi, nous serons bientôt les maîtres. Position orbitale du satellite correcte, inclinaison de l'antenne correcte. On n'a toujours rien? Non. C'est impensable. Vous êtes sûr que tout est correct? Oui, c'est certain. Alex, s'il te plaît. S'il vous plaît. Que voulez-vous? Et si quelqu'un essayait de perturber les liaisons satellites à l'aide d'un autre satellite? Mais non, impossible. Papa aurait trouvé l'erreur si elle le provenait de chez vous. Croyez-nous, il y a forcément quelqu'un d'autre là-dessous. Bon, très bien. Dis-moi de qui il s'agit et surtout donne-moi la raison de ce sabotage. Allez, j'écoute. C'est que... Monsieur, s'il vous plaît, je viens de recevoir un téléx du centre spatial australien qui vous intéressera. Leur satellite de télécommunication ne fonctionne plus. Quoi? Le satellite de télécommunication australien? Monsieur le directeur, il y a également un problème avec le satellite de la marine. Les satellites de navigation ne répondent plus du tout. On signale un baleinier qui refuserait de regagner la Terre malgré l'avis de tempête. Comment ça? Je croyais que la pêche à la baleine était interdite. C'est du braconnage? Oui, après tout, vous avez peut-être raison, les enfants. Il y a sans doute un rapport entre ce bateau en infraction et nos problèmes de liaison satellite. Monsieur le directeur, on dirait que le centre spatial australien réclame l'aide de la NASA. Eh bien, je vais en profiter pour faire part à la NASA de vos intéressantes hypothèses. Bravo, mon ami, vous avez des enfants très perspicaces. Alors, est-ce que vous me recevez? Mais est-ce que vous me recevez? Ça ne répond pas, capitaine. Mais qu'est-ce que tu racontes? De l'aide! Il nous faut de l'aide! Alors dirigez-nous sur une zone hors de danger, compris? Écoutez, ils ont alerté la NASA, alors je ne peux risquer de nous mettre en relation avec Lily pour l'instant. Evil, bon sang! Mince, il nous laisse tomber! Ah non, voilà que le compas nous lâche aussi. Utilise la boussole, idiot! Alors, du nouveau? Oui, ça y est, on vient de les localiser. Ce sont eux, il n'y a aucun doute. Bon, on peut commencer à faire nos prières parce que la boussole... Bon sang! Attention, nous vous avons repéré, messieurs. Quoi? Pour avoir une chance de revenir vivant, veuillez suivre les instructions de la NASA et changer de cap. Vous bénéficierez d'un traitement de faveur si vous vous rendez gentiment. Traitement de faveur. Je ne vous crois pas. Vous nous bouclerez aussitôt à terre, c'est certain. Alfred, je veux pas mourir, moi. Bougre d'idiot, et la prison, ça te dit? Vous auriez la lâcheté de sacrifier votre équipage uniquement pour sauver la face. Sans notre aide, vous êtes perdu. Quoi? Non mais regardez-moi ça! Ils sont tous verts de trouille! Capitaine, s'il vous plaît, sauvez-nous! Du large! Alors la NASA, ça vient? Sauvez!
Votre position actuelle est de 99,01,01, longitude nord, 48,52,01, latitude sud. Tribord toutes! Lily là-dedans. Lily, la femme qui vous a trahi? Mais non, le satellite artificiel qui nous a trahis. C'est pourtant au satellite que vous devez la vie, mon petit vieux. Je sais. On rattrape toujours la racaille. Heureusement. Non mais dis donc, Luc, l'émission n'était pas terminée. Je suis un robot ménager, alors je fais aussi le ménage dans les programmes compris, je fais le ménage. Mais Luc, qu'est-ce que tu fais? Il est grand temps de te remettre à ton roman. Ah oui? J'ai vu tellement de choses que je me sens capable d'en rédiger 3. Le grand Evil est loin d'avoir dit son dernier mot.